come with great warnings. For decades, the shadows were gone. But just as darkness follows light, shadows have a way of returning. Many centuries ago, Zargon was my apprentice. He worked hard and learned quickly, but impatience devoured him. He desired to learn the ancient and dangerous secrets of dread magic. Once he learned these secrets, he fled. When I found him, he was greatly changed. He pledged his allegiance to the dread forces of evil, using magic as a shortcut to unlimited power. After a lengthy battle, he retreated to the northern Dread Wastes. There, he strengthened his forces, and once again prepares for war. Zargon has returned, but light always follows darkness, and the four of you hold the key to saving the realm. The barbarian, the mightiest of warriors. The wizard, the wielder of arcane power. The dwarf, resilient fighter and expert craftsman. The elf, master of both the sword and magic. Your quest is to put an end to Zargon's reign of evil once and for all. The quest is calling. Hero Quest. The quest is calling. This is a hard land, and only a hard people can survive it. The timid do not last long here. Only those whose hearts brim with fire, who are as unyielding as tempered steel, can endure such a place. Bitter tidings are on the winds. The elders can feel it in the shifting of the season. The winter grows fierce, like a wolf lurking beyond the fire's warmth, waiting to sink its teeth into the flesh of those who are unprepared. She is not one of them. While others bicker over her worthiness, she hardens her heart, preparing to act. She was not made to cower in comfort, refusing to hide by the firelight. The creatures that stalk in the night do not concern her. While others ready themselves to huddle away in their homes, she sets out without fear. An ancient evil has awoken in the heartlands, and she alone must face it. From deep within its icy tomb, the frozen horror summons its minions once more. As it stirs, the bite of winter becomes deeper and hungrier than ever before. This is a task that will demand all of her courage, her skill, and her might. But this is a hard land, yet she calls it home. The quest is calling. In the frozen depths of Ice Mountain, it will have her answer. Barbare, j'ai à vous parler, c'est important. Lorsque votre tribu a été attaquée, vous avez pensé que vous étiez le seul survivant. Mais en fait, il y en a qui avaient survécu. Et ils m'ont fait appel à moi pour que je puisse vous guider à votre ancienne tribu. Car certaines choses s'y passent et on aurait bien besoin d'un champion, du moins votre tribu. Puissant Khorne barbare, soyez le bienvenu dans la contrée de votre jeunesse. Il semble
que c'est seulement hier que les aînés de votre tribu vous ont donné la permission d'explorer les merveilles des chaudes contrées du sud. Vous êtes maintenant un guerrier renommé, grand et fort, et un expert dans l'art du combat, mon cher Krorn. Bien que vos retrouvailles soient joyeuses, les aînés de votre tribu ont de graves nouvelles à vous annoncer. S'ils vous ont demandé de venir, c'est que pour aider votre peuple et cette période difficile. Un mal ancien qu'on croyait banni depuis longtemps est revenu menacer les contrées du Nord. L'horreur des glaces s'est libérée de sa tombe de givre, où elle reposait depuis des siècles. En attendant, le seigneur Zargon, à ce moment, est venu. Et l'horreur des glaces siège maintenant dans sa salle du trône, située dans les profondeurs de la montagne glacée. Elle a récupéré son sceptre majesté glacial, un artefact du mal, un pouvoir immense. En ce moment même, l'horreur des glaces ranime ses serviteurs et exécute son plan visant à étouffer les contrées du Nord et le royaume sous d'épaisseurs de couches de glace. Mais votre peuple cherche un champion pour s'opposer à l'horreur des glaces. Vous avez été rappelé dans l'espoir que vous devenez ce champion. Pour déterminer votre valeur, les aînés vous ont assigné de 3 quêtes dangereuses que vous devez entreprendre seul. Si vous suivez et que vous réussissez les tests, vous pourrez mener vos compagnons dans les profondeurs de la montagne glacée. Vous devez alors trouver et détruire le sceptre de majesté glaciale avant qu'il n'atteigne son plein pouvoir. C'est seulement une fois le sceptre détruit que vous pourrez affronter l'horreur des glaces et l'oxyre pour de bon. Vous avez besoin de tout votre courage et tous vos compétences, vaillant barbare Krorn. Vos plus grands défis vous attendent sous la montagne glacée. De grands trésors également, si vous réussissez. Parmi ces richesses se cache l'amulette du Nord, un artefact ancien qui, selon la légende, donne à celui qui la porte des pouvoirs fantastiques. Bonne chance, puissant guerrier barbare Krorn. Le sort du peuple entier est entre vos mains.
Comme cette statue est incroyable. J'ignorais qu'il y avait une telle statue ici. Mais tu dois accomplir cette mission seul, barbare. Moi et la berserker, nous allons t'attendre ici. C'est ici qu'il y a l'entrée de la grotte. Il te faudra aller et rentrer à l'intérieur. Et qu'y a-t-il de spécial dans cette grotte ? Ta première quête. Cette zone s'appelle le col de Zano. Bonne chance, barbare. Voici ta première des 3 épreuves. Les serviteurs de l'horreur des glaces ont envahi la forteresse qui garde le col de Xano. Le seul moyen de traverser les monts sibériennes ou sibériens et d'atteindre la montagne glacée. Une porte, un fer, permet d'entrer dans la forteresse. Vous devez trouver la porte de sortie en bois qui mène de l'autre côté du col. Es-tu prêt, mon cher Krorn ? Très bien, je réussirai. Fais attention, il y a quand même divers monstres. Ne t'en fais pas pour moi, je suis assez équipé et je vais pouvoir m'introduire à l'intérieur. Voici l'entrée de la grotte. Bonne chance. Alors, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour l'instant, il n'y a rien. Barbare continue. 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Six, 11, 7, enfin 6, 7, 8, 9 encore. 4, 5. 6, 7, 8, 9. D'ailleurs, on va tourner le plateau, mes amis, car notre aventure commence ici.
trempé d'angle de vue, mes amis. Voilà. Donc normalement c'est là que ça commence. Hein. Allez, on relance. 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3. Hop là. Donc, ici, il y a une porte. Alors, notre barbare va rentrer dedans. Bon, il n'avait pas fini son mouvement, donc il rentre. Et que voit-il? Un gobelin et un orque. Juste situé ici. Le barbare est devant la porte et les gobelins sont là. Alors, les dés de combat, ils sont. Voilà. Le barbare, il peut charger le gobelin. Alors, mon personnage Krorn a six dés d'attaque. Ah oui, il a évolué, donc il a 6 dés d'attaque. Le gobelin, il va pas faire en feu. Hein. Deux têtes de mort. Le gobelin, il a en défense. Hélas, il ne la défend pas. Notre gobelin meurt. Allez, un gobelin de moins. Au tour de Zargon maintenant. L'orque, il attaque. Il a 3 dés d'attaque. Il inflige 2 têtes de mort à notre barbare. Notre barbare va-t-il la défendre? Il a 5 dés en défense. C'est bon. Je vérifie parce que j'ai un peu... Voilà, c'est bon. Il les a défendus. Il les a défendus. Donc, l'orque n'a pas pu blesser notre barbare. Le nouveau tour, donc le barbare attaque avec 6 dés. Il se retourne quand même. Il inflige une blessure. L'orque va défendre. Ils ont 3 en défense. Et ils sont costauds. Hein. Le barbare est costaud, donc les monstres sont costauds. Alors, il la défend. Donc, pour le moment, il lui tient tête. Allez. Que dalle pour le barbare. Autour de l'orque. Une tête de mort. Le barbare va défendre avec 5 dés. C'est bon, il la défend. Nouveau tour. Le barbare attaque l'orque. Il lui inflige 2 têtes de mort. L'orque va défendre.
Non, il ne défend pas. L'orque est tué. Donc il va fouiller la pièce. Initiative. Esprit. Ouais, l'esprit il est énorme. Mais c'est bon. La porte est dehors. Allez, c'est reparti. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Largement. Il rentre dans la pièce. Ah ah. Il y a une abomination qui est située juste là. Donc il peut continuer son mouvement et il charge l'abomination. Allez, il attaque. 6 dés d'attaque. Il inflige 2 têtes de mort. L'abomination va défendre. Elle a 4 en défense. Elle a défend. Il ne prend aucune blessure. Nouveau tour. L'abomination attaque. 4 dés d'attaque. 2 têtes de mort elle inflige. Notre barbare, il a 5 dés en défense. C'est ce qui va les toucher. Et donc c'est bon, il les défend. Incroyable, mes amis, le barbare tient le coup. Hein. Allez, nouveau tour. Le barbare attaque l'abomination. Décidément, la 6 dés de combat, il fait qu'une tête de mort. C'est pas terrible, hein. L'abomination va défendre. Il la défend. Nouveau tour. Bah, c'est allure, hein. On va pas avancer, les amis. Hein. Allez, il attaque. Il inflige 3 têtes de mort. L'abomination va-t-il les défendre? Il en défend une, il en prend 2. Donc, il a 2. Et donc, pour ça, on va mettre un dé pour signaler qu'il a pris 2 blessures. Donc, il lui reste 1. En fait, ils ont 3 points de vie. Autour de l'abomination, il attaque avec 4 dés. 3 têtes de mort. Le barbare, il a 5 dés de défense. Il les défend. Incroyable. Nouveau tour. Le barbare attaque. Il inflige 3 têtes de mort. Alors, va-t-il défendre? Non, il ne défend pas. L'abomination tombe.
Voilà, il y a une porte, juste ici. Alors, le barbare va faire une recherche de piège avant d'avancer. Il a 13 en esprit, hein, donc je pense qu'il peut le faire. Hein. Bon. Il découvre qu'il y a un piège, il esquive, il s'agissait d'une flèche. Et alors, il rentre dans la pièce. Et que voit-il ? Donc, il rentre dans la pièce et il y a un Yeti avec un squelette. Alors, pour l'instant, notre barbare n'a pris aucune blessure. Je dois dire qu'il s'en sort très très bien. Alors, combien de dés d'attaque ils ont, les Yétis? Alors, les Yétis. Ah oui, quand même. 3 d'attaque, 3 de défense. Allez. Mais c'est pas à lui de jouer. C'est pas au Yeti de jouer, c'est au barbare, puisqu'il est rentré dans la pièce, donc il va l'attaquer. Il inflige 3 têtes de mort. Le Yeti a que 3 en défense. Il en défend une, mais il en prend une. Mais il n'est pas mort, il lui reste, ils ont 2 points de vie, il lui reste 1 point de vie. Hop là, donc autour de Zargon, le squelette le charge et le Yeti lui reste à sa place. Donc le squelette attaque, 2 dés d'attaque. Il inflige une blessure. Il les a contrés. Voilà, donc le squelette ne touche pas. Autour du Yeti, le Yeti attaque. Il inflige une tête de mort au barbare. Le barbare va-t-il les défendre? Il en défend aucune. Le barbare donc prend une blessure. Il a combien de points de vie, mon barbare? Ça va, il a 15 points de vie. Donc là, il est à 14. Il lui reste 14. Allez, nouveau tour. Il attaque le Yeti. Il inflige 4 têtes de mort. Ouh là là.
Le Yeti n'en défend aucune. Le Yeti meurt, car il lui est resté qu'un seul point de vie. Autour du squelette, 2 têtes de mort. C'est bon. J'ai contré. Tout va bien. Alors, hop, il se retourne vers le squelette. C'est au tour du héros. Alors, le héros, il attaque. 6 dés d'attaque. Il est puissant, mon Krorn. Et il inflige 4 têtes de mort au squelette. Le squelette défend à 3. Il en défend une, mais il en prend... Il en défend une, hein, donc il en prend 3. Il en prend 3. Notre squelette tombe. Alors... Est-ce que notre barbare va-t-il réussir de sortir du donjon et trouver l'épreuve de la glace? Hop là. Donc, il y a une porte qui apparaît juste là. Alors, pour mes abonnés, c'est une partie spéciale, hein. C'est pour vous montrer l'horreur de la glace, du moins la première mission. Allez, notre barbare avance. Voilà, oh. 6, il va pas faire un feu. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop là, et ici, il y a une porte. Voilà, donc, face des monstres, il n'y en a pas, on enlève tous les cadavres, hop là. Alors, pour l'instant, dans notre grotte, il n'y a pas beaucoup de glace, hein, je dois reconnaître. Alors... Nouveau tour. 5, 6, 7, 8, 9. Il rentre dans la pièce. Et qu'y a-t-il dans cette pièce? Ah! Deux gobelins de givre. Situés ici. Et il y a un coffre. Qui est juste là. Alors, il faut savoir, mes amis, que dans le cold de Xano, il y a la salle A, la salle B, la salle C et la salle D à trouver. Notre barbare a trouvé la salle A. Donc, s'il tue les gobelins,
Que va-t-il se passer? Déjà, est-ce qu'il va les réussir? Hop là. Ah, ils sont bien chiants ceux-là dans le genre. Hein. Allez, alors. Je dis des gobelins de glace, mais en fait ce sont des gremlins des glaces. Ils ont 10 en mouvement, ils ont 2 dés en attaque, ils ont 3 dés en défense, ils ont 3 points de vie et ils ont 3 points d'esprit. Dans ce scénario, aucun de ces créatures peut lancer de sort pour le moment. Donc, notre barbare est rentré dans la pièce. Il a fait tous ses mouvements, donc il ne peut pas attaquer ce tour-là. Donc du coup, c'est les gobes, enfin les gremlins de glace qui vont l'attaquer. Donc il se déplace de 10. L'autre, il le charge. Et l'autre, il reste là. Alors, 2 dés d'attaque. Le premier inflige un crâne. Heureusement, notre barbare a 5 dés de défense, ce qui est énorme. Et malheureusement, il en part aucune, il prend la blessure. Notre barbare se retrouve à 13 points de vie maintenant. Le deuxième, 2 têtes de mort. Oh bah décidément. Allez, est-ce qu'il va défendre le barbare? Alors, il en défend 1, 2 et 3. C'est bon, il les a défendus. Lui, par contre, il n'a pas réussi à le toucher. Alors, vous voyez, moi, je joue avec mon barbare qui a énormément de points de vie et énormément de points de combat. Mais c'est normal parce qu'il a évolué et il a pris du niveau. Hein. Donc, je me suis infligé un peu quelques difficultés. Hein, mais pour l'instant, il s'en sort très bien parce qu'il faut savoir que vous pouvez jouer avec des héros normaux. Hein, mais moi, je vous conseille de faire quand même du level avant de faire la campagne de l'horreur de glace, car il y a quand même beaucoup de choses là. Et les monstres sont monstrueux. Voilà. Bon. Allez, autour du barbare. Donc le barbare attaque le gobelin de glace, enfin le gremlin c'est de glace. Il inflige 4 têtes de mort. Ouh, que ça fait mal. Il a quand même 3 défenses, hein, notre gobelin en glace. Hein. Ouais. Ouais, il va peut-être les contrer. Hein. Et non, il les contre pas. Et ils ont seulement que 3 points de vie. Donc, lui, il meurt. Tu as tué mon copain, tu vas le payer, tu vas le payer. Tais-toi et bats-toi. Moi, Crom, je ne faillirai pas, car mon dieu Crom est là avec moi. Allez, autour de Zargon. Il fait une touche. Allez, le barbare va défendre. Et il n'en défend aucune. Il descend. Notre barbare se retrouve à 12 points de vie. Ça descend vite quand même, hein. 12 points de vie. Allez, nouveau tour, le barbare attaque le gobelin, enfin le gremlin, j'ai du mal, hein, les glaces. Il inflige 2 têtes de mort. Lui, il va défendre. Et il ne la défend pas. Donc, il prend 2. Il prend 2. Et il lui reste 1 point de vie. Tour de Zargon. Kuchi. Il a foiré.
À mon tour. Il inflige 3 têtes de mort. Va-t-il les défendre? Oh là là! Incroyable! Notre Gremlins des glaces en arrête 2. Mais il en prend une. Et comme il lui reste un point de vie, il meurt. Voilà, donc maintenant je m'avance. Pas besoin de lancer les dés, il a juste à aller par là. Il déplace le cadavre du gobelin et notre barbare se dirige dans le coffre. Alors, que va-t-il trouver ? Alors, si le barbare cherche un trésor dans cette pièce, il trouve 75 pièces d'or dans le coffre. Donc notre barbare a gagné 75 pièces d'or. Allez, on continue l'aventure. Et d'ailleurs, ça me fait penser, les amis, que j'ai oublié une porte quand le barbare est passé sur le couloir. Il y en a même 2. Ah oui, quand même. Il y en a 2 que j'ai oublié quand même, les amis. Hein. Vous voyez, hein, comme quoi, je ne suis pas très attentif. Hein. Allez, hop là. On enlève tout ça. Cinq, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Il rentre dans la pièce. Et qu'y a-t-il ? Ah, là par contre ça va être un peu plus costaud quand même. Deux orques, un orque masculin et un orque féminin. À mon avis, notre barbare les a dérangés, en train de faire certainement des choses. Hop là, on tourne la caméra. Bien, mes amis, à cette allure, notre barbare va terminer la partie et va peut-être trouver la pièce qui mènera à la sortie. Allez savoir. Hop, donc, notre barbare ne peut pas combattre ce tour-là. Donc,
c'est les orques. Hop. L'orque le charge et le deuxième le charge aussi. 2 orques contre notre barbare. Donc, alors ces orques sont costauds, hein, mes amis. Ils ont 4 dés d'attaque. Il inflige 3 têtes de mort. Notre barbare va les défendre. Ok, il en défend une, il en prend 2. Donc, il était à 12 points de vie. Il est où mon critérium? Hop là. Donc 12. Il est à 10. Rendez compte, il avait 15 points de vie et il est redescendu à... Il est à 10. Et alors le deuxième orc, il a pas tapé encore. Elle c'est pareil, il y a 4 dés d'attaque. Ah, un crâne. Alors le barbare va-t-il les défendre? Cette fois-ci, il les défend sans mal. Alors, autour de notre barbare, le barbare attaque l'orque avec 6 dés d'attaque. Waouh! Notre barbare inflige 4 têtes de mort à notre orque. Ils ont 4 dés de défense, donc ils sont plus costauds que le premier, hein. Et il n'en part aucune. Donc, l'orque prend 4 attaques et il meurt. Hop là, notre barbare se tourne ici. Et donc c'est le tour de Zargon. Il inflige une tête de mort. Le barbare, 5 dés de défense, il est contre facile. Hop là. Autour du barbare, il attaque avec 6 dés, il inflige... Oh, punaise! 4 têtes de mort en plus. Hop là. Notre orque va-t-il les défendre? Il en défend une, mais il en prend 3. Notre orque décède. Et voilà. Nouveau tour. Alors, qu'est-ce que je fais? Soit je continue par là, soit je ressors et je me dirige dans cette porte. Et ben vous savez quoi? Je vais retourner dans mes pas et je vais aller visiter cette porte-là. Pour voir un peu ce qui s'y passe. Donc, 8. 1. 2, 3, 4, 5. Et voilà. Il arrive ici. Donc il a fait que 5. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette salle? Une table qui est juste ici. Et nous avons une autre porte, mais en bois cette fois. Non. Voilà. Alors on enlève des cadavres. Donc, notre barbare fouille, il a 13 en esprit, hein. C'est bon. Il ne trouve rien dans cette salle. Alors,
Notre barbare s'approche de la porte et appuie sur le visage de la porte. La porte, alors à ce moment-là, s'ouvre. Voilà, donc, prochain tour. Quatre. 1, 2, 3, 4. Alors, qu'y a-t-il dans cette pièce? Il y a une commode. Hop là. Alors, il n'y a pas de monstre dans les alentours, mais il y a juste une porte, juste là-bas. Je mets une porte fermée, mais elle est ouverte. Alors, notre barbare va fouiller la commode. Voilà. Allez, il cherche un trésor. Est-ce qu'il va trouver quelque chose? Donc, j'ai tiré au pif et il trouve une potion de peau de glace. Alors, à quoi sert cette potion? Seul le barbare peut être affecté par cette boisson givrée. Elle lui permet de lancer 2 dés de combat supplémentaires. Quand il se défend contre une attaque, aussitôt qu'il n'y a plus de monstres dans le champ de vision et de bataille du barbare, la potion cesse de faire les effets. Donc, voici la carte. Alors. Allez, nouveau tour. 5, 6, 7. Voilà, donc le barbare, la porte s'ouvre, donc il sort. J'ai mis une porte fermée, mais en fait elle est ouverte. Je vais voir si je peux la changer. Oui, c'est bon. Et voilà, notre barbare sort. Alors,
il jette un coup d'œil sur le couloir, à droite et à gauche. Voit-il quelque chose ou pas? Eh ben oui, mes amis. Juste là, quand il est sorti, il y avait un monstre errant. Et le monstre errant est un Yeti. Et au fond, là-bas, il a autre chose. Et il s'agit d'une autre abomination. Et on va voir pourquoi la musique s'est arrêtée. Ouais, bah il s'est mis en pause tout seul, hein, je ne sais pas ce qui lui a pris. Et donc, on est de retour. Donc, alors, c'est un monstre errant. Il faut savoir, mes amis, que quand votre héros rencontre un monstre errant, le monstre errant attaque tout de suite votre héros. Donc, vous n'avez aucune possibilité de se déplacer et il attaque le barbare. Le Yeti. Ils font mal, hein, ces bêtes-là, déjà, hein, dans mes souvenirs. Hein. Ah, ça va. 3 dés d'attaque, 3 dés de défense. Il inflige 2 blessures à notre barbare. Notre barbare va-t-il défendre? Incroyable. Il en défend 2. Il en prend quand même 1, puisqu'il a fait 3. Donc, notre barbare descend à 9 points de vie. Incroyable. Voilà. Donc, le héros. Voilà, donc là, le Yeti a attaqué d'un coup. Donc maintenant, c'est la phase de notre Zargon. Donc Zargon, il déplace et il attaque le barbare. Alors, l'abomination, mes amis, a 4 dés d'attaque. Il inflige 2 blessures à notre barbare. Le barbare a 5 en défense. Il en défend 1, 2, 3. Donc c'est bon, il ne prend pas de blessure pour ce tour. Le Yeti maintenant. 2 têtes de mort. Oh là là, mon Dieu. Ah, attends. J'ai oublié le sein. Ah, quand même. Donc. Ah, mais non, mais j'ai fait une erreur, mes amis. Et oui, le Yeti, il a 3 dés d'attaque. Pourquoi j'ai lancé 4? C'est n'importe quoi. Voilà, on reprend. Je me suis planté. Bon, il fait 3 têtes de mort. Mon barbare va-t-il les défendre? Il en défend 2, mais il en prend 1. Donc, Korn descend à 8 points de vie. Eh ben, dis donc. Voilà, les monstres ont joué autour du barbare. Il attaque 6 dés et il va s'en prendre à l'abomination car c'est la plus dangereuse. Il inflige 3 têtes de mort. L'abomination a 4 dés en attaque, enfin en défense. Et il en défend aucune. Elle meurt. Alors, déplacement, donc il meurt. Allez, on le met là, celui-là. Alors, ensuite, notre barbare va continuer son chemin. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mince alors. Alors, ça c'est ballot. Il ne peut pas avancer de ce côté. Ah, ah.
Donc il va rester là, il n'a pas le choix. Il voulait esquiver notre Yeti et donc il ne peut pas faire grand chose, il est bloqué. Il va devoir donc passer par ce côté-là. Allez, le Yeti, il a 8 en mouvement. Ah bah, il le charge. Hein. Lui, il a 8. Et hop. Il inflige 2 têtes de mort. Alors, est-ce qu'il va défendre? Oh. Il en défend une seule. Mais il prend quand même une blessure. Notre barbare est descendu à 7 points de vie. Allez, autour de notre barbare, il inflige 2 têtes de mort au Yeti. Le Yeti a 3 dés en défense. Ah, le Yeti a défendu, mais il prend 1. Et ils ont combien déjà de vie? Deux points de vie. Donc il lui reste 1. Alors le barbare il va attaquer, hein, il va pas se laisser tuer comme ça. Hein. Il fait 2 crânes. Le Yeti va-t-il défendre? Oh là là, mais c'est incroyable mes amis. Le Yeti les a défendus, il a fait 2 boucliers. Ah, il a décidé de ne pas mourir le Yeti, hein, il s'accroche. Wouh. Allez, autour du Yeti. Bah, décidément, le Yeti est en forme. 3 têtes de mort, mes amis. Hein. Allez, 5 en défense. Oh, joli. Il a mis 2 boucliers. Mais il perd quand même 1. Donc, mon barbare se trouve à 6 points de vie. Oh là, ça descend vite. Allez. Ah, décidément, mais mon barbare, il fait... Non, excusez-moi, c'est un bouclier. C'est pas une tête de mort. Décidément, mon barbare, il a 6 dés d'attaque et il fait que des jets pourraves. Hein. Il fait que 2 têtes. Là, il a fait 2 crânes. La Yeti, est-ce qu'il va défendre? Non, pas cette fois. Il ne défend pas. Donc le Yeti meurt. Et voilà. Nouveau tour. Huit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 8. Va pas faire grand chose. Hein. Voilà, alors je regarde le plan. Allez, c'est parti. 12. Voilà, là, il court notre barbare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop là. Donc, il arrive ici, il y a une porte.
porte. Donc il ne peut pas rentrer dans la pièce pour l'instant, hein, parce qu'il a fait ses 12 en mouvement. Allez, c'est parti. Il fait 7. Il rentre dans la pièce. Et que voit-il ? Glace qui est juste là, donc c'est un peu patinant, et il trouve la pièce B et que voit-il? Un arbalétrier. Et l'arbalétrier l'attend juste ici. Donc voici l'arbalétrier, mes amis. Alors, dans cette aventure et dans les missions précédentes, enfin les prochaines précédentes, vous pouvez engager un arbalétrier pour vous aider dans le jeu pour combattre les ennemis. La seule différence, c'est que là, cet arbalétrier va donc attaquer mon barbare. Donc j'ai trouvé la salle B. Alors le méchant arbalétrier ne se déplace pas, mais tire une fois sur le barbare avec son arbalète. À chaque tour de Zargon, jusqu'à ce que le barbare atteigne sa position, si le barbare se déplace sur une case adjacente à l'arbalétrier et attaque l'arbalétrier, se rend immédiatement et offre son arbalète en échange de sa vie. Puis il s'enfuit. Le barbare peut donc ajouter l'arbalète à sa feuille de personnage, voire cette arme dans l'armurerie. Voilà! Donc, un arbalétrier. Les caractéristiques d'un arbalétrier, il se déplace de 6 cases. Il a 3 dés d'attaque, 3 dés de défense, 2 points de vie et 2 points d'esprit. Voilà. Alors l'arbalétrier tire immédiatement, hein, bien sûr, hein, il l'a vu, donc il tire immédiatement. Donc 3 dés d'attaque. Il fait une blessure. Est-ce que le barbare va l'esquiver? Je vérifie quand même un truc. On va voir s'il va esquiver. C'est bon, il esquive. Ok, alors 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, hop là. Donc le barbare a chopé l'arbalétrier
l'arbre à l'étrier se rend et lui donne son arbalète en échange de sa vie. Je vous en prie, sire. Je ne voulais pas vous tirer dessus. On m'avait engagé en tant que mercenaire. Et alors, que vous a-t-il pris de me tirer dessus? C'est un réflexe que j'ai eu. Mais, en échange de ma vie, barbare, je vous offre mon arbalète. Très bien, j'accepte. Prends la fuite et que je ne t'en vois plus. Oui, Seigneur, et veuillez pardonner ce désagrément. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, l'arbre à l'étrier se sauve. Donc, dans cette partie, il aura fait que de la figuration, notre arbre à l'étrier. Alors, je vais le noter. Là, une arbalète. Alors l'arbalète, ça va être marqué combien de dégâts ça fait ça. Arbalète. Eh ben oui, arbalète. Hein. Eh ben c'est bien ce que je pensais, hein, mes amis. Hein, elle fait 3 tirs, 3 d'attaque à distance. Mais bon, je vais garder mon épée et je vais mettre l'arbalète dans mon équipement parce que je tape beaucoup plus fort avec mon épée qu'avec l'arbalète, hein, mes amis. Donc au pire, je garde l'arbalète et je donnerai un de mes compagnons qui aura un niveau faible. Voilà. Donc, maintenant, il y a une porte juste ici. Voilà. Alors. 6 et 7. Ok. Donc il n'y a rien dans la pièce. Juste des portes. Une porte là. Voilà. Donc il n'y a rien dans la pièce. Donc objectif. La A, j'ai trouvé. La B aussi. Il me reste la salle C et la salle D. Allez, nouveau tour. 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, nous avons une autre porte. Et il n'y a toujours pas de monstre. Alors pour l'instant, notre barbare
Et tranquille. Hop. Ouais, 3. Voilà. Il rentre dans la pièce. Et alors, est-ce qu'il voit quelque chose? Oui, il y a quelque chose. Une abomination et un tombeau. Hop là. Donc, le barbare ne peut pas attaquer ce tour-là. Par contre, l'abomination a vu qu'il y avait le barbare. Donc, il le charge. Et hop là, il attaque. 4 dés d'attaque. Il lui inflige 2 crânes. Hop. Défendre. Oh là là. Il ne défend pas, mes amis. Il ne défend pas, le barbare. Oh. Il prend 2 attaques, mes amis. 2 attaques. Ouh, que ça fait mal. Oh là là. De 6. Je descends à 4 points de vie. Ouh là 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 là, que ça fait mal. Allez, alors là, le barbare, il faut te réveiller, là. Ah, oui. Oui. Je sais pas si vous voyez, mes amis. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5 crânes. L'abomination n'a que 4 dés en défense. Ah là, le barbare, il a pas aimé, hein. Il a pris un coup, là, violent. Et il ne la défend pas. Il en défend aucune. Donc, l'abomination, il n'a que 3 points de vie. Donc, il meurt. Le barbare l'emporte. Voilà. Alors. Maintenant, je vais fouiller la pièce. Et alors, je trouve la pièce C, mes amis, qui est: si le barbare cherche un trésor dans cette pièce, il trouve un bouclier dans le tombeau. Voir les objets dans l'armurerie. Alors, voyons voir qu'est-ce que j'ai trouvé comme bouclier. Bouclier de glace. Un dé de défense supplémentaire. Waouh, c'est pas terrible, mes amis. Hein. Je vais me contenter. Bon,
Bon, du coup, j'ai 6 dés de défense puisque j'ai un bouclier de glace, donc un +1. Ok, donc ça me fait 6 dés de défense. Maintenant, où ai-je donc allé? Allez. Déjà, est-ce qu'il me porte? Hop là. Allez, on retourne en arrière. Quatre. 1, 2, 3, 4. Allez, on relance. 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Et c'est reparti. Allez, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est reparti. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, qu'y a-t-il ici? Ah bah tiens, ça faisait longtemps. Un gobelin de glace. Nelly, si tu es ici, je peux pas l'attaquer par contre. Bon, tour de Zargon. Alors, le Gremlins. 3D d'attaque. C'est ça, hein, je vérifie. Non, 2D d'attaque. Il inflige une tête de mort. Mon barbare a 6 dés en défense avec le bouclier. Il la contre. Incroyable. Allez, il attaque. S'il est d'attaque, il affiche 4 têtes de mort à notre Gremlins. Le Gremlins a 3 en défense. Il en contre une, mais il en prend. Ils ont combien de points de vie, ces des bêtes? Ils ont 3 points de vie. Il en a pris 4 dans la figure, hein, il en a pas rien, donc 3, donc il est mort. Voilà. Alors, maintenant, je vais chercher un passage secret. Je vais me donner une difficulté. Je vais pas faire sur les points d'esprit, je vais me donner une difficulté. Allez. Il ne faut pas que je fasse 6. Si je fais 6, je ne trouve rien. Je fais 5. Donc je trouve un passage secret, mes amis, qui est situé juste là. Bien sûr, j'ai avancé. Il est situé juste là. On va enlever les monstres. Hop là! Me voici dans la pièce. Et qu'est-ce que j'y trouve? Alors... Ah bah tiens...
Comme par hasard. Donc, alors là, ça rigole pas, mes amis, hein. J'ai fait la rencontre d'une nouvelle créature. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ceux-là, là? Donc, ce sont des ours polaires, des guerriers. Et bien sûr, on a un orc. Alors... Oh, punaise, des d'attaque, ils ont 4. 4. Ah ouais. Ah, ils font mal quand même. 4, quoi. Ouais, mais bon, je peux pas attaquer ce tour-là, donc c'est au tour de Zargon. Alors, bah, l'ours polaire, il a combien? Il a 600 mouvements, donc il est largement à proximité hein, pour m'attaquer. L'orc, lui, il a la aussi, pour m'attaquer aussi. Voilà. Punaise. Allez. Trois têtes de mort. Allez, 3 têtes de mort, j'ai 6 en défense. Ouf. C'est bon. Le barbare contre les attaques de l'ours polaire autour de l'orc. Lui, il a 3 d'attaque. Il fait que dalle. Ok. À mon tour maintenant. Donc, j'attaque. S'il est d'attaque l'ours polaire, je lui inflige 2 têtes de mort. Alors, il a une défense de combien? L'ours polaire, défense de 3. Il en défend aucune. Il a que 2 points de vie. L'ours polaire est mort. Autour du barbare, donc j'ai tué le plus gros. Oh, enfin le barbare, je veux dire l'orc, il inflige 2 têtes de mort. Est-ce que je vais les défendre? Oh, je les défends largement les amis. 1, 2, 3 et 4 boucliers. L'orc n'a pas pu me pourfendre. Allez, à mon tour. Hop là. Oh! Vous avez vu les amis? Si c'est pas beau ça? 1, 2, 6 têtes de mort. Ça c'est un beau final. 6 têtes de mort, punaise. Ah, il est bourrin mon barbare. Ils ont 3 de défense. Non, 4, pardon. 4. Sur 6, il en part une, il en prend 5, mais il décède. Et voilà. Maintenant, je fouille le cadavre de l'ours polaire. Hop.
Donc, la pièce D. Alors, si le barbare cherche des trésors dans cette pièce, il trouvera un trousseau de clés et une épée longue sur la râtelier, voire cette arme dans l'armurerie. Voilà mes amis, donc je vais me diriger vers la porte 12. Hop là, bah, largement, la porte s'ouvre. Ça s'en va. Voilà. Et là, je trouve la porte gelée, la deuxième. Et je sors. Voilà mes amis, j'ai gagné. Le barbare a réussi à sortir et a réussi donc sa première épreuve. Voilà, qui n'est autre que le col de Xano. Donc il a réussi. Et donc la prochaine partie, donc la quête numéro 2, quête solo, l'épreuve de la glace. Le col de Xeno mène en avant-poste, un avant-poste par contre souterrain sur les pentes du monde sibérien. Cet avant-poste basé à l'opération des serviteurs de l'horreur des glaces menace plusieurs villages environnants. Vous devez y pénétrer et vaincre un des lieutenants de l'horreur des glaces, un guerrier de la terreur appelé Krag. Le seul moyen d'y entrer et d'en sortir est par l'entrée de la grotte de glace. Votre quête commence et se termine à cet endroit. Voilà, donc peut-être que je la ferai. Normalement, je suis sur la campagne de Kelar, la forteresse de Kelar, ça c'est le vrai titre, mais moi je vais l'appeler la forteresse de Kelar, parce que je trouve que c'était plus joli. Donc, si cette partie vous a plu, mes amis, si cette partie vous a plu, eh ben, je la ferai pour cette deuxième quête. Voilà. J'espère que vous aurez passé une bonne soirée, mes amis. Et nous allons nous quitter en musique, comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Pour la prochaine. Salut, salut. Je vous le redis, à la prochaine, pour la prochaine. Et passez une bonne fin de soirée ou une bonne journée si vous regardez la vidéo. Salut, salut!
The dwarf holds were constructed to be strong. Even so, they are not impenetrable. Deep under the mountain, the king of the realm and his devoted retinue are besieged, their meager supplies dwindling as quickly as their failing strength. They have taken refuge in Kellar's Keep and stand defiant in one final redoubt. For now they hold back Zargon's army, but they cannot resist forever. With each passing hour, the king and his guard inch closer to their deaths, the legions of dread gather in great numbers, hammering the final barrier between hope and despair. Yet there is time to save them. Another route to Kellar's Keep exists, buried within the winding maze of tunnels that the dwarves dug deep into the rock. The majority of these paths have long since been forgotten, but my lore tome has shown me one that courageous warriors can traverse. If they are to save the King of the Realms, these heroes must delve deep into the darkness below. It will not be an easy journey, nor will it be free of peril. The heroes must act now. The army is outmatched not only in numbers, but by the ferociousness of their foul enemy. I can guide them all the way to the Great Gate. From there, the fate of these heroes, as well as the fate of the realm, lies in their own hands. The quest is calling. The king does not have long to await their answer.